Oui, et t'as vu, c'est arrêté tout seul. Bien. Et nous sommes très heureux de vous accueillir à Tourette pour cette fin de cérémonie, puisque en fait, vous savez que Tourette et Fayence sont des villages, j'allais dire jumeaux, enfin on partage la même commune et la même colline, et je suis très heureux de saluer Jean-Luc Favre, le maire de Fayence. Je salue aussi l'ancien maire de Fayence, Édouard Truc, et puis d'autres élus qui sont là. La cérémonie à Tourette est un peu moins protocolaire qu'à Fayence, alors on a la chance de bénéficier du savoir-faire de l'équipe fayençoise, et je voudrais vous remercier vivement, vous tous qui êtes là, et notamment, bien entendu, le 21e RIMA, la gendarmerie, et je ne citerai pas tout le monde, parce qu'en fait, Jean-Luc l'a très bien fait tout à l'heure. Je voudrais simplement citer la présence du commissaire Didier Gestas Garandé, qui représente l'État et qui est à ma droite. Cette cérémonie, donc, je voudrais aussi remercier, c'est un petit clin d'œil que je fais, c'est José Monnier, qui est un ancien élu de Tourette, qui m'a prêté ses lunettes dans lesquelles j'aurais eu beaucoup de mal à lire. Donc, pour la partie purement protocolaire, le l'UFAC va être lu, et je salue d'ailleurs la présence de deux petits, j'aurais préféré qu'il y ait des avantages, mais je salue la présence de deux petits enfants, de Loïc et Léa, qui sont sur la droite, et qui sont des écoliers tourettans, et je souhaiterais, on le dit, c'est souvent un vœu de Dieu, mais je souhaiterais que dans une cérémonie comme celle-ci, on ait davantage de présence d'enfants, alors je viens tous saluer votre présence à vous. Cette cérémonie d'aujourd'hui est très symbolique, parce qu'en fait, ce n'est pas le 11 novembre qu'on a connu pendant des années, mais le président de la République, et je souhaiterais, après le discours du FAC, c'est moi qui dirai le discours du président Sarkozy, tous ces discours sont très intéressants, on les écoute parfois d'une oreille discrète, mais là, je crois qu'il faut écouter l'ensemble de ce discours, parce qu'il est très fort en message et en contenu, et c'est, je crois, une nouvelle orientation très intéressante de commémoration qu'on vit à partir d'aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à un jeune lycéen qui va lire le message de l'UFAC, de notre lycéen tourettan, Axel Aubeau. Ensemble, garde à vous. Nous célébrons aujourd'hui le 85e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'affrontements meurtriers. Ce jour-là, l'Allemagne a reconnu sa défaite militaire et a demandé l'arrêté des armes des combats aux forces alliées. Rendons hommage aux combattants qui, par leur courage et leur abnégation, ont su la contraindre à déposer les armes. Ce conflit a été particulièrement dramatique du fait de l'apparition d'armes meurtrières qui ont provoqué un véritable déluge de feu et de sang. De cette Première Guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de millions de morts, de mutilés, de veuves et d'orphelins. C'est pourquoi le 11 novembre est inscrit dans la mémoire historique de notre pays. Ce doit demeurer une journée de recueillement et de souvenir de la Première Guerre mondiale, préparée au niveau local auprès de la population et spécialement de la jeunesse. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre s'emploie à transmettre aux jeunes générations la mémoire des événements passés et les appelle à une vigilance permanente pour la défense des droits de l'homme et de la paix. Vive la République, vive la France!